Bonjour les gens, je vous retrouve pour un premier début de vidéo autour d'un update du mois de mai, car même si nous ne sommes que début mai au moment où je filme cette vidéo, il y a déjà un paquet de lectures que je vais rendre aux différentes bibliothèques, ainsi que quelques livres que je vais vendre, donc je voudrais vous les présenter dans mes lectures du mois de mai, avant de m'en débarrasser et de faire de la place pour de futurs emprunts, futurs achats, etc. etc. Il faut savoir en fait qu'en ce début du mois de mai, dès le premier week-end d'entrée de jeu, je me suis lancée dans un marathon avec différentes personnes, dont Candy Shy. Je vous mettrai en barre d'infos son lien, enfin le lien vers sa chaîne, vous m'aurez compris. Il y avait un groupe Facebook qui proposait donc un marathon de lecture sur ce week-end. Je me suis inscrite parce que je voulais vraiment me débarrasser d'un maximum de livres. Et au moment où je continue de filmer cette vidéo, je suis aussi dans un marathon semaine, donc la semaine du 4 au 10 mai. Voilà, toujours dans cette optique de virer un maximum de bouquins parce que j'ai vraiment été très ambitieuse dans mes emprunts et j'en peux plus de voir les mêmes jaquettes, les mêmes livres, les mêmes quatrièmes de couverture dans ma bibliothèque. Je veux du sang neuf. Donc je vous présente tout ce que je vais rendre, abandonner, jeter, brûler, évaporer, etc. etc. Je suis fatiguée en ce moment, c'est terrible. Pour commencer, je vais vous parler de ces deux livres que je n'ai pas finis, et vraiment pas finis du tout parce que j'ai dû m'arrêter à une dizaine de pages. Donc déjà, il y a L'Astragale d'Albertine Sarrazin sur l'histoire d'une jeune femme qui s'enfuit de prison. On ne sait pas trop ce qu'elle a fait, mais en tout cas, elle fait le mur, elle se blesse, et voilà, course-poursuite, je me cache, on me retrouve, je me recache. Il y a quelque chose de très Bonnie and Clyde, et c'est ce qui m'avait donné envie de lire ce livre, mais pour l'instant, j'accroche pas. Je pense simplement que c'est pas le bon moment, c'est pas la lecture dont j'ai envie pour l'instant, mais malgré tout, j'ai lu de très bons retours sur ce livre, donc peut-être que plus tard, ce sera le bon moment. Par contre, pour celui-ci, La part des anges donc de Marie Cazot, je l'ai acheté dans ce qu'on appelle les magasins Nose, qui sont des livres qui proposent des invendus, du surstock, etc. Donc il y a souvent des livres pas très chers, des DVD aussi, parfois c'est super intéressant. Mais la règle, c'est de ne pas acheter si vous ne connaissez pas. Et donc je me suis fait avoir, parce que je ne connaissais pas ce bouquin, le résumé avait l'air génial, je me suis arrêtée au bout de 2 pages, et il est évident que je ne le lirai pas. Ça se situe dans les asiles psychiatriques, c'est ce qui fait que je l'avais acheté, parce que le sujet m'intéressait. Mais alors, c'est pompeux, c'est plein de... c'est alambiqué, en fait, je sais pas comment vous dire, le style... en un paragraphe, vous comprenez absolument pas ce que la nanette essaie de vous dire, il n'y a rien à carrer, c'est de l'espèce de frousse... Voilà, c'est du vomi littéraire pour moi. Ce sera peut-être un petit peu fort, j'en suis désolée, mais j'ai pas du tout accroché. Voilà, peut-être que vous aimerez, moi je n'aime pas. Quoi vous dire d'autre? Quoi vous dire d'autre? Quoi vous dire d'autre? J'aimerais vous trouver un paragraphe en fait pour que vous compreniez, mais rien que le relire là, ça me... Non, en fait je vais... non. Bref. Je vous parle également de Wonder, qui était ma lecture commune du mois d'avril, que j'ai commencé le 30 avril et fini le 1er mai. C'est ce qu'on appelle l'être juste dans les temps ou à la bourre, selon les points de vue. Wonder, est-ce vraiment besoin de vous présenter l'histoire vu le nombre de personnes qui en ont parlé? C'est un petit garçon qui jusqu'à l'âge de 10 ans, 12 ans, je ne sais plus exactement, n'est jamais allé à l'école parce que il est défiguré, il a eu des problèmes de santé tout petit bébé et ben voilà, c'est un monstre, c'est ce qu'on appellerait communément un monstre, un peu comme Elephant Man. On ne sait pas vraiment à quoi il ressemble, on ne nous le dit pas au départ du livre, donc tout est sujet à imagination et c'est très bien. Et ce livre est super bien écrit. J'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, parce que je ne pense pas m'en souvenir toute ma vie, mais c'est vraiment un chouette livre. Il est composé de différents chapitres qui permettent d'avancer dans les différents points de vue des personnages. Donc il y a le point de vue de Wonder, il y a le point de vue de sa sœur, de ses parents, de ses amis, etc. Et c'est un hymne à la tolérance, à la reconnaissance, à... on est des enfants, on est juste des enfants et on sait apprendre plein de choses, aux grands aussi. Ça rappelle combien on peut être cruel entre nous, parce qu'il y a certains passages personnellement où, sans avoir eu jamais aucun problème au niveau de mon visage, j'ai reconnu certaines
méchanceté de la part des enfants. J'ai reconnu certains épisodes de ma propre vie, donc ça m'a beaucoup émue. Et la beauté de certaines amitiés, l'innocence et la douceur de certaines personnes qui ne s'attachent absolument pas aux apparences, c'était voilà, c'était très très joli. Encore une fois, je me répète, ça n'a pas été un coup de cœur, mais malgré tout, c'est un livre que je vous recommande de lire. Moi, je suis ravie de ne pas être passée à côté. Je vous parle ensuite d'une jeune fille libre de Denise Doménac. Un chouette livre, là aussi. C'est un témoignage, on va dire dans la lignée d'Anne Frank. Version France, version Lyon. Il faut savoir que cette femme, en fait, a écrit son journal intime, c'est pour ça que je le compare à Anne Frank, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une résistante lyonnaise. Donc moi, ça m'a touchée parce que c'est ma région et que c'est un truc incroyable. Ça m'a vraiment pris aux tripes quand elle racontait certains épisodes, quand elle expliquait comment ça se passait, ce qu'elle faisait, et qu'elle citait des rues de Lyon, qu'elle citait des monuments, qu'elle citait des villages avoisinants, je pouvais le voir. Et je trouve que d'un point de vue récit historique, récit témoignage, c'était super prenant d'y être. De me dire, mais je connais, putain, mais cette statue, je passe tout le temps devant et j'en connaissais même pas la signification, quoi. Et voilà, ça m'a vraiment touchée par rapport à ça. Et ça fait la même chose que dans le livre dont je vous avais parlé sur les proies de Kadhafi. On a en fait un bouquin en deux parties. La première partie, c'est le journal brut de décoffrage de cette jeune femme dans les années entre 39 et 44. Et la seconde partie du roman, c'est un dialogue, du témoignage, c'est un dialogue, un échange entre elle et une journaliste, qui permet de rentrer plus dans le détail, de comprendre ce qu'elle n'a pas pu écrire, bien sûr, à cause des risques, et de faire le tour, voilà, de cette période qu'on connaît beaucoup parce qu'on entend souvent parler de la Seconde Guerre mondiale, de tout ce qui s'est passé, mais je trouve que quand c'est raconté par quelqu'un de l'intérieur, c'est encore plus prenant, à savoir que cette femme a été ensuite pendant longtemps témoin, notamment au musée de la Résistance de Lyon. C'est elle qui rencontrait des groupes de personnes pour raconter son histoire. Et je trouve ça très fort. Je trouve ça très très fort qu'il y ait des gens qui soient capables de revenir sur des épisodes dramatiques de leur vie pour que la mémoire perdure, en fait. Je vais vous présenter maintenant deux non-fiction, si je puis dire, ce qui tombera plutôt bien avec mon thème du mois de mai. Il s'agit déjà de Happy Body de Anne-Charlotte Fraisse. Alors, quand j'ai lu ce truc-là, la première chose que je me suis dit, c'est marrant, ça ressemble vachement aux Paresseuses. Avant de découvrir qu'en fait, Catherine Pioli qui a fait les illustrations, ou Anne-Charlotte Fraisse qui fait les textes, je ne sais plus, en tout cas une des deux participe effectivement aux Paresseuses. Donc forcément, j'avais trouvé le coup de plume, donc ça m'allait bien, ou le coup de crayon, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais pas tout à fait tort. Alors, Happy Body, comment vous dire? C'est un ouvrage estival, comme il en sort beaucoup en ce moment, sur les régimes, sur être bien dans sa peau, être bien dans ses baskets, s'accepter comme on est, ou faire un régime, ou ceci, ou cela. Je suis grande consommatrice, je dois reconnaître, de ce genre d'ouvrage. J'achète jamais vraiment des livres sur un régime en particulier, en tout cas plus maintenant, mais j'aime bien voir ce qui sort sur apprendre à s'aimer tel qu'on est. Et c'est pour ça que j'avais acheté ce livre-là, parce qu'il parlait de ce qu'on appelle donc maintenant la body acceptance, qui consiste à s'aimer tel qu'on est, et il donne de bonnes astuces pour ça. Voilà. Il est absolument pas révolutionnaire, mais je trouve que c'est, comment dire, quand vraiment vous commencez là-dedans, ou vous vous mettez un challenge ou un défi perso en disant allez, cette fois-ci je prends soin de moi, je m'occupe de moi, et ben ça peut vous donner un petit, voilà, un petit coup de pouce, un petit Jiminy Croquet, un petit quelque chose qui soit à vos côtés pour vous aider à démarrer. Vous pouvez le lire en une fois, vous pouvez le lire selon les chapitres, enfin voilà. Il y a des petites recettes à 2-3 endroits, pardon, surtout des recettes assez simples ou des recettes de jus de fruits par exemple, ce genre de choses, ce qui est aussi très à la mode et vous allez voir encore plus après pourquoi. Mais il est pas mal, il est pas mal. Ça restera pas un livre qui sera dans les annales, hein. Moi je compte pas le garder non plus, mais j'ai trouvé que pour un début et pour une fois, c'était pas mal, parce que vous trouvez quand même encore assez peu de livres qui parlent vraiment du corps tel qu'on est, sans chercher forcément à mincir, à maigrir, à être beau, quoi que ce soit. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Moi, la première, j'ai envie de mincir, donc je ne pourrais non plus vous raconter n'importe quoi. Mais voilà, c'est une première bonne approche. Ça change de perdre 5 kilos en 3 jours, quoi.
Et enfin, dans la catégorie je me contredis, donc je n'achète jamais de livres sur les régimes, mais j'ai acheté le dernier, le dernier, mais le premier traduit en français de Jason Val, le régime jus moins 3 kg en 7 jours. Alors, je vous arrête tout de suite, les moins 3 kg en 7 jours, j'en sais rien, peu importe. Par contre, je suis une grande adepte du juicing. J'adore ça parce que j'adore le goût en fait de ces mélanges de jus de fruits, de légumes, que ce soit en jus, que ce soit en smoothie. Je trouve que c'est super bon pour la santé. Le matin, ça donne un vrai coup de peps. Le soir, ça permet de se faire un repas digeste. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà dans mes habitudes. Par contre, j'étais curieuse de voir la traduction qu'ils allaient faire parce que ce gars-là a tout un parcours en termes d'obésité, de problèmes de santé, etc. Il s'en serait sorti grâce au jus. Là encore, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne vais pas forcément le croire sur parole. Pour moi, ces trucs-là, il faut les tester. Mais je sais que j'aime bien faire des cures de temps en temps. J'ai réussi déjà à faire des cures de 1 jour ou de 3 jours. Là, il s'agit de faire une cure de 7 jours. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Parce qu'en ce moment, ben voilà, c'est peut-être le printemps comme beaucoup, ménage du printemps à l'extérieur, ménage du printemps à l'intérieur, mais le fait est que j'ai envie de me faire du bien, j'en ressens vraiment le besoin en ce moment et je sais que le jus, ça me réussit. Donc là, j'ai une méthode étape par étape, point par point, jour par jour, avec les listes de courses, les quantités, le programme, les recettes, ça me va très bien, je ne lui en demande pas plus. Les 3 kg, les 5 kg, les 500 grammes, je m'en tape, je lui demande juste de me faire du bien. Et pour qu'il me fasse du bien, il faut que moi je m'en fasse. Donc je vais essayer et je vous dirai ce qu'il en est. Ce que j'ai beaucoup aimé en termes de clin d'œil, c'est que ce monsieur ne mâche pas ses mots. Il parle de la minceur, il parle de la paresse, de la fainéantise que l'on peut avoir certaines fois. Et il parle aussi du fait que si le mot régime est employé dans son titre, par exemple, c'est à la demande de ses éditeurs parce qu'ils savent que ça fera plus vendre. Et cette honnêteté d'entrée de jeu dès les premières pages, ben moi ça m'a beaucoup plu. Voilà. Et enfin, dernière lecture pour le moment, je l'ai fini hier soir, c'est le livre de perles de Timothée de Fontbelle. Là encore, je ne vais pas trop raconter l'histoire parce que je crois que beaucoup en ont déjà parlé, mais surtout c'est difficile d'en parler sans vous raconter la moitié de l'énigme. Donc, la seule chose que je vais pouvoir vous dire, c'est que là tout de suite, maintenant, je ne sais toujours pas si j'ai aimé ou pas. Voilà, c'est rare que des bouquins me fassent cet effet, mais là je ne sais pas. J'ai pensé à Maléfique, le film, j'ai pensé à tous ces clins d'œil aux différents contes qui sont faits à l'intérieur de ce livre. J'ai pensé également à tout l'univers de Miyazaki. D'ailleurs, je me suis dit en le lisant que ça ferait un très très beau film version Miyazaki. Bref, il faut savoir que j'ai failli passer quand même à côté parce que pendant les 80 premières pages à peu près, je me suis mortellement ennuyée. Je ne voyais pas du tout où l'auteur voulait en venir et je me suis dit mais je vais pas pouvoir continuer, c'est trop pas mon univers, c'est trop pas ce que je lis d'habitude, c'est trop pas. Donc il a fallu que je m'accroche quand même. Et puis il y a eu une page, un moment, et là, je suis partie. Je suis partie dans son univers, il m'a attrapée, il m'a embarquée au passage et j'ai beaucoup aimé, j'ai fait un beau voyage et puis à un moment, une nouvelle page et là, j'ai commencé un peu, vous savez comme les ballons qui se dégonflent et qui tombent au sol, voilà, bah c'était moi. Donc j'arrive pas à savoir dans l'ensemble ce que j'en ai pensé, c'est assez perturbant. Ce que j'ai trouvé bien aussi dans le côté positif, c'est qu'il y a une double lecture possible entre un monde imaginaire et un monde historique de notre histoire. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que sinon encore une fois je vais vous spoiler à mort, mais ça rend le truc assez intéressant. Globalement, je dirais que ce livre m'a complètement déroutée et c'est peut-être en ça qu'il est génial, c'est que il perturbe. Voilà, il perturbe. L'écriture par contre, alors ça j'ai rien à redire, il est superbement bien écrit je trouve. Le style prend bien, il y a des jolis passages, des belles métamorphoses, des clins d'œil à des contes, j'ai adoré les chercher. Voilà, il y a vraiment des bons trucs, mais malgré tout, voilà, il manque le petit machin qui fait que... Vous voyez ? Et j'ai du coup regardé des avis, j'ai lu des chroniques, j'ai regardé les notes qu'on lui avait mis sur Livre Addict, ça va du 8 sur 20 jusqu'au 20 sur 20. Donc ce livre partage énormément. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai aimé ou pas. Je peux rien vous dire de plus.
Voilà, c'est tout pour ce premier update du mois de mai. Je ne sais pas si j'arrêterai la vidéo là, auquel cas je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Sinon, eh bien, rendez-vous sur une prochaine vidéo qui suivra celle-là. Bye!